Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une petite FAQ. Vous avez été très nombreux à me poser des questions, j'ai été extrêmement étonnée, ça m'a fait grave plaisir parce que franchement j'adore échanger avec vous et tout, c'est un truc qui me fait grave plaisir. Et pendant cette FAQ je vais m'occuper de nettoyer mes bottes, parce qu'on va lier l'utile à l'agréable ma foi. Donc je vais répondre à vos petites questions en nettoyant mes bottes, c'est parti. Alors avant de commencer, je vais vous montrer un peu tout le bordel que j'ai pour nettoyer mes bottes parce que bon, quitte à faire une FAQ où je fais mes cuirs, autant que ça va quelque chose. Donc là j'ai mes bottes qui sont bien dégueu comme vous pouvez le voir. Je me suis munie de tous les produits que je vous ai présentés dans mon dernier haul. D'ailleurs je vous le mets juste là si ça vous intéresse. Donc pain de savon glycériné, du savon en gel mais je pense pas que je vais utiliser. Ici on a du cirage noir. Alors j'ai toutes vos questions sous les yeux, du coup je vais pouvoir y répondre en même temps que je nettoie mes chaussures. Mais juste avant je vais commencer par mettre mes formes dans mes chaussures. Dans les bottes. Donc j'ai mis les formes dans mes bottes. Donc déjà là je vais commencer par les brosser correctement avec tout ça, histoire d'enlever absolument tout le sable qu'il y a dessus. D'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment je fais mes cuirs, bah je serais refaite de vous les faire, parce qu'il faut savoir que je suis vraiment une psychopathe sur ça, que je ne supporte pas d'avoir des affaires sales et que c'est toute une religion chez moi de faire les cuirs. Donc si vous voulez je peux vous faire une petite vidéo, dites-moi ça en commentaire si ça vous intéresse. Ma foi je serais très heureuse de le faire. La première question c'est Mylène Marthe, je suis désolée si je prononce pas correctement vos prénoms, vraiment I'm so sorry. Mylène Marthe qui me demande: alors as-tu trouvé ton futur cheval? Non. Non, j'ai toujours pas trouvé mon futur cheval. Surtout qu'avec le confinement, c'est extrêmement compliqué. En tout cas, il y a aucun cheval. J'ai signé aucun papier, j'ai acheté aucun cheval, ça c'est sûr et certain. Donc non, je n'ai toujours pas trouvé mon futur cheval, à mon grand désespoir. Ensuite, on a encore Mylène Marthe. Tu fais quoi comme étude pour faire quoi plus tard? Alors, vous avez été grave nombreux à me poser cette question. Du coup, bah, je vais faire une réponse pour tout le monde. Je suis en première année de faculté de biologie à l'université Claude Bernard à Lyon 1, donc en licence SVT, et j'ai pour but de devenir vétérinaire. Voilà, j'aimerais devenir vétérinaire et faire une formation ensuite de comportementaliste équin. C'est un truc qui m'intéresse énormément. Tout ce qui est en lien avec la médecine, les animaux, tout ça, c'est un truc qui me passionne au plus haut point. C'est vraiment un truc qui me plaît de dingue. J'ai une passion qui est née pour l'étude du comportement des chevaux. Ces derniers temps, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Ensuite, on prend le pain de savon glycériné et une fois que je vois qu'il y en a assez sur mon éponge, je viens y passer. Alors ensuite, on a une question de Mylène. Mylène, tu m'aimes, dis donc. Ça va pas être trop galère de s'occuper de ton cheval avec les cours. Alors, il faut savoir que donc je suis en cours à la fac, que à côté je travaille, on y reviendra après avec une autre question, et que je prévois d'acheter un cheval. Alors je sais qu'il y en a qui vont se dire tu n'auras jamais le temps de t'occuper de ton cheval, ou alors tu vas mettre de côté les cours. Non, en fait, je suis quelqu'un qui a l'habitude depuis très longtemps de s'organiser et d'avoir des journées extrêmement remplies, c'est-à-dire que jusqu'à la terminale, j'avais une demi-pension que je montais 3 fois par semaine. Ça ne m'a jamais posé aucun problème, même avec les révisions du bac ou quoi que ce soit. J'aime avoir des journées extrêmement remplies, surtout que quand mes journées ne sont pas remplies, justement, je ne sais plus m'organiser. C'est-à-dire que je m'ennuie tellement que le fait de ne rien faire me pousse à ne rien faire, et ça me motive pas en fait. Il faut que j'ai des journées hyper remplies pour me motiver, sinon j'arrive pas à me motiver. Et du coup, non, ça ne va pas être trop galère. Après, il faut savoir que j'ai des horaires de boulot hyper faciles. En fait, je travaille que le week-end. Je travaille le vendredi soir, le samedi midi, le samedi soir et le dimanche soir. Donc c'est-à-dire que j'ai mon samedi après-midi, mon samedi matin, mon dimanche toute la journée. Donc le travail n'est pas gênant, surtout que je ne suis absolument pas une fêtarde, c'est-à-dire que je ne sors jamais. Je fais pratiquement jamais de soirée. C'est pas un truc qui m'intéresse. Enfin, c'est pas un truc que j'aime tout court, genre aller en boîte de nuit et tout, c'est un truc que j'aime pas forcément. Donc non, ça va pas être trop galère. Après, si vous vous sentez pas de le faire, bah je vous conseillerais pas, parce que bah voilà, un cheval c'est quand même des responsabilités, mais étant donné que mon cheval va être au pré, ça facilite aussi les choses, parce que s'il y a un jour où je ne peux pas y aller, je m'en voudrais moins que si mon cheval est enfermé au box, que la seule sortie qu'il a de la journée, bah c'est que je vienne le voir. Mon cheval il sera au pré, si je viens pas le voir une journée, bah je me dirais juste bah il a kiffé sa journée en broutant de l'herbe avec ses potes. Donc forcément ça facilite les choses. On va répondre à Eline SLG. Ton avis sur la montre plus naturelle, pieds nus, sans mort, sans gog? Donc là, on va attaquer un sujet, comment dire, on va parler de choses qui fâchent. Alors, il faut savoir que avant, j'étais une cavalière, tout ce qu'il y a de plus classique de CSO, c'est-à-dire que j'étais dans la course à sauter le plus haut, je voulais faire que du saut, que du dressage, que monter à cheval, machin. Et je ne sais pas comment ça m'est venu, j'en suis venue énormément me documenter sur l'équitation éthologique.
Et j'ai lu des tonnes et des tonnes d'articles, des vidéos, enfin bref, je me suis documentée et je me suis rendu compte qu'en fait, l'équitation d'aujourd'hui allait complètement dans le mauvais sens et que je trouvais ça dingue qu'il n'y ait pas plus de monde qui se rende compte qu'il n'y avait rien qui allait dans notre équitation. Et c'est de là qu'est parti mon délire de je veux que mon cheval soit pieds nus, je veux que mon cheval vive au pré, etc. Et ce qui m'énerve par-dessus tout en fait, c'est qu'on vous serve de l'éthologie, tout va, et que tout le monde soit là en train de dire waouh, c'est un truc de dingue, elle fait ci avec son cheval en éthologie, machin, il a réussi à faire ça. L'éthologie, ça n'existe pas en équitation les gars. L'éthologie, le terme éthologie, c'est un métier, c'est un diplôme qu'on vous donne. Éthologiste, c'est un métier. L'éthologie, c'est l'étude du comportement des animaux et pas que des chevaux. Donc dire que quelqu'un fait de l'éthologie, ça ne veut rien dire parce que la personne en face de vous, dire qu'une cavalière fait de l'éthologie, ça ne veut rien dire parce que la personne n'a pas de diplôme, ce n'est pas son métier. Ça n'a aucun sens de dire ça. Tout comme il n'y en a aucun sens de dire que vous avez des licoles éthologiques. Un licol qui étudie le comportement des animaux, ça n'existe pas les gars, c'est un licol en corde. Point, ça n'existe pas les licoles éthologiques. C'est tout un abus de langage comme ça qui m'énerve, qui m'exaspère au plus haut point. De voir quelqu'un qui fout un licol en corde sur un cheval et qui lui fait faire des jambettes, etc. Ça, c'est pas de l'équitation éthologique et ça n'a rien à voir avec le principe même de l'équitation éthologique. Tout comme ça n'a aucun sens de dire moi je fais du CSO, du cross et de l'équitation éthologique. L'équitation éthologique, c'est pas une discipline à part entière, c'est une façon de revoir toute l'équitation. Non, c'est un principe d'éducation du cheval. Ça m'énerve de voir plein de youtubeuses, plein de gens qui se prônent cavalier éthologique. Enfin, c'est quelque chose qui m'énerve au plus profond. Mais je pourrais vous en faire des vidéos mais complètes sur ça si vous voulez, c'est un truc qui me passionne complètement. Et si je devais juste vous dire une seule chose, c'est documentez-vous. Avec internet on a accès à des millions de documents, de cours en ligne pour vous renseigner sur ce qu'est l'équitation éthologique et vous rendre compte qu'en fait tout va dans le mauvais sens et que foutre des fers à des chevaux par exemple, dans tous les cas c'est stupide. Et que quand je vois des gens qui me disent non mais un cheval qui a eu des fers toute sa vie, tu pourras pas lui enlever. Explique-moi pourquoi. Tout comme un cheval qui a des fers, ça amortit. Les gars, réfléchissez 3 secondes et demie. Une plaque en métal ne peut pas avoir pour simple but d'amortir. C'est du bon sens, ça ne peut pas amortir. Enfin, c'est plein de choses comme ça qui m'énervent. Et si on se renseignait juste un minimum plus sur le principe, sur la physiologie du cheval et qu'on arrêtait de faire de l'anthroposophisme pur à tous les sujets et qu'on arrêtait de réfléchir comme des humains et qu'on réfléchissait un peu plus comme des chevaux et comme des proies et non pas comme des prédateurs, car nous sommes des prédateurs et les chevaux sont des proies, il y aurait beaucoup de choses qui changeraient. Et je trouve ça dingue qu'il n'y ait pas plus de centres équestres qui mettent en place, enfin qui aient pour principe l'équitation éthologique, plutôt que de voir des gens qui ne font que monter à cheval et qui, dès qu'on leur propose un truc de théorie, ils disent ah bah non, je vais pas monter, je vais juste monter. Non, l'équitation c'est pas que monter sur un cheval, c'est regarder les autres faire, c'est se renseigner, c'est se documenter, c'est s'instruire. Enfin bref, c'est plein d'autres choses que de monter à cheval et je trouve que ça se perd énormément et c'est très triste. Mais pour en revenir à la question, je me suis emballée. Pour revenir à la question de Eileen, je suis à 100% pour la monte, l'équitation éthologique tout simplement. The Avengers qui me dit t'as quel galop sinon t'es canon. Alors merci, c'est très gentil. Et j'ai mon galop 7. Donc là je nettoyais la semelle, mes bottes sont 1,2% propres. Et je vais prendre le cirage noir et on vient y appliquer sur toutes les zones en cuir. La prochaine question, c'est Lou et Mouchou qui me demandent tu as arrêté les recherches de chevaux. Alors non, absolument pas, je vais continuer ma recherche de chevaux, même pendant le confinement d'ailleurs. Je pense aller essayer une jument cette fois. Quand le confinement sera fini, je vais retourner essayer le cheval que vous avez vu dans ma vidéo d'essai. Donc non, je n'ai absolument pas arrêté les recherches de chevaux. Maintenant avec le confinement, je ne peux que discuter avec les propriétaires et je ne peux pas aller voir les chevaux puisque on n'a tout simplement pas le droit. Donc c'est sûr que c'est plus compliqué, mais du coup ce sera sûrement cet été que vous allez voir toutes les vidéos de mes essais à cheval, etc. Et qui sait, peut-être la vidéo de mon futur cheval. Ensuite on a Fanny. Coucou Fanny. Tu trouves des chevaux? Oui, je trouve des chevaux. Alors pas beaucoup, on va pas se mentir, franchement je trouve que dans la région lyonnaise on n'a pas énormément de chevaux.
Enfin, on a beaucoup de chevaux, mais les prix, c'est des chevaux de vraiment de grand prix, quoi. C'est pas des chevaux pour faire des amateurs, c'est vraiment des chevaux à gros budget, on va dire. Mais oui, je trouve des chevaux. Ensuite, on a RFF Photographie qui me demande tu montes dans quelles écuries. Je vous conseille d'aller voir son Instagram. Elle fait des super belles photos. Et du coup, tu montes dans quelles écuries? Je monte aux écuries d'Anne-Chris à Orliana, pour ceux qui connaissent, c'est juste à côté de Brigné, pour ceux de la campagne lyonnaise. Et avec la fac, je monte les chevaux du centre équestre de Équin EMLS. Du coup, j'ai deux centres équestres, enfin il y a deux centres équestres dans lesquels je monte. Mais il y en a un où c'est uniquement la fac, donc une fois par semaine pendant mes heures de cours en gros. Les écuries d'Anne-Chris, c'est mon centre équestre de cœur, genre c'est là-bas que je suis depuis que j'ai presque depuis que j'ai commencé l'équitation. Donc c'est là-bas que je suis à peu près tout le temps. La plupart de ma vie se déroule là-bas. Ensuite on a Elodie Dac. Comment serait ton cheval de rêve, pardon, race, robe, caractère? Je rigole parce que si mes coachs étaient là, ils vous diraient qu'une seule chose, c'est que je suis une chieuse et que j'ai des critères trop compliqués et que c'est pour ça que je trouve pas de cheval. J'avais des critères parce que du coup j'ai dû les élargir parce que je ne trouvais pas de cheval qui correspondait à 100% à mes critères. J'avais des critères très exigeant on va dire. Alors niveau race, je voulais un cheval selle français ou KWPN, Holsteiner, en allemand ou des choses comme ça, enfin bref un cheval de sport, ça déjà c'est sûr parce que forcément je vais pas faire des 105 avec un demi-trait, hein, ça paraît logique. Mais je voulais un cheval de sport, donc ça c'est pas le critère le plus compliqué on va dire. Ensuite au niveau de la robe, mon cheval de rêve aurait une robe très foncée, je déteste les robes claires. Le critère principal c'était surtout que ce soit un ongre ou un étalon. Bon les talons, étant donné que je veux que mon cheval vive en pré, qu'il y a très peu de pensions qui les acceptent, j'ai dû nexter ce côté là. Donc un ongre, tout simplement parce que je fais partie des cavalières qui partent du principe qu'elles ne s'entendent pas avec les juments. Les juments que j'ai montées le plus récemment, je ne m'entends pas avec elles. Et je pense que c'est trop d'hormones et que autant le cheval que la cavalière, on n'arrive pas à gérer tout ça. Je suis une personne qui monte très vite en pression et les juments qui sont déjà pleines d'hormones de base, si en plus on leur rajoute par-dessus une cavalière qui a un caractère un petit peu trop compliqué. Alors attention, je dis pas que c'est le cas pour tous les cavaliers, toutes les cavalières, et je dis pas que les cavalières qui montent des juments n'ont pas de caractère. Je parle uniquement pour ma personne. Je ne m'entends pas avec les juments, c'est un fait. Après peut-être que je vais finir avec une jument, hein, il ne faut jamais dire jamais, mais jusque là je ne m'entends pas avec les juments et c'est pour ça que je préférerais à pouvoir acheter un ongre. Mon cheval de rêve serait donc un ongre de robe foncée, de race de sport. Au niveau du caractère, je veux un cheval qui soit très proche de l'homme parce que je suis très gaga de mes chevaux. Mais j'aime aussi les chevaux qui ont du caractère à cheval et qui savent s'exprimer. Donc envoyer des coups de cul, te dire si tu les fais chier, essayer de te virer quand il faut. Enfin bref, c'est pas du tout quelque chose qui me fait peur et au contraire c'est quelque chose que j'adore. J'adore les chevaux qui s'expriment parce que c'est souvent les chevaux qui ont le plus de caractère, qui ont le plus de talent. La taille entre 1m60 et 1m70 parce que je fais 1m63. Je suis toute petite, donc un cheval foncé de race de sport qui soit un peu couillon sur les bords, qui fasse entre 1m60 et 1m70, mais qu'on se le dise, c'est très compliqué de trouver un cheval qui rentre dans ces critères et qui ne coûte pas 800 000 €. Enfin bref. Voilà, mon cheval de rêve ressemblerait à ça. Ensuite, on a Mafioso ADGC qui me demande quel travail fais-tu en parallèle de tes études. Alors là, c'est le moment où je sens qu'on va se foutre de ma gueule tout bout de champ. Je travaille chez McDo. Je sais qu'il y en a beaucoup pour qui c'est hilarant de se foutre de la gueule des gens qui travaillent à McDo. Grâce à ce travail, je touche des sous tous les mois, ce qui me permet de pouvoir assumer un cheval et acheter du coup plein de choses pour mon cheval et me faire plaisir. Et surtout, bah, ça me responsabilise. En fait, j'ai aucune honte à travailler chez McDo et au contraire, j'en suis super fière parce que je gagne mon argent, c'est hyper gratifiant et si jamais vous hésitez à y aller, bah franchement allez-y. Je préfère travailler chez McDo tous les week-ends, assumer mon cheval toute seule et faire ce que je veux avec mon argent que de vivre sur le dos de papa maman. Ensuite Carla qui me demande, en gros j'ai eu envie de faire ma chaîne YouTube au moment où j'ai fait ma transition, enfin où j'ai commencé à me documenter etc sur l'équitation éthologique et où je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune chaîne sur YouTube qui parlait de ça, qu'à part des vidéos où on vous montre juste des gens qui montent à cheval, qu'on vous communique pas plus sur le sujet, bah il y a pas grand chose et c'est ce que je fais pour l'instant tout simplement parce qu'en fait je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresserait mais j'ai créé cette chaîne dans le but de montrer que c'était possible d'allier équitation de sport et équitation éthologique et que c'était pas un truc de dingue de dire j'ai mon cheval qui est pieds nus et je fais à côté de ça des concours tous les week-ends en 110, en 120 et je voulais que les gens se rendent compte que il fallait qu'on réagisse et qu'on se rende compte qu'il y avait un truc qui allait pas et que je montre que bah c'était possible et aussi parce que je trouvais qu'il y avait pas assez de représentants de la région lyonnaise et ça c'est vrai. À chaque fois que je regardais des vidéos de meufs sur YouTube, je me disais putain mais soit à Paris, soit à Marseille, soit à Bordeaux, mais à Lyon on n'en connaît pas énormément, on n'est pas non plus 28 000 et ça m'énerve
voilà, ça m'énervait que ce soit que pour Marseille ou pour Paris. On va revenir à mes bottes 3 secondes et demie parce qu'en fait là le cirage a séché, vous pouvez le voir, elles sont toutes ternes et en fait un chiffon propre après, et bah vous allez enlever la couche superficielle de cirage et c'est là que vos bottes vont se mettre à briller. Et là vous voyez mes bottes sont nickel chrome. Ah vous voyez mes bottes sont nickel chrome. Et enfin la dernière question de Raph CHK, le max que tu aies sauté. Alors j'ai sauté au tout début de ma... Je pense que j'ai sauté 1m20, 1m30 mais c'était en puissance donc ma foi ça vaut pas grand chose. Mais plus récemment c'était lors d'un essai. Je vous avais mis la vidéo en story d'ailleurs parce que je vous avais mis un stickers pour vous poser des questions. Je pense que c'était 1m10, un petit mètre 10 ouais. Voilà, j'ai répondu à toutes vos questions, ça m'a fait hyper plaisir de répondre à vos petites questions, c'est cool, ça montre que vous vous intéressez au contenu et tout. Je trouve ça hyper cool. En tout cas ça m'a fait grave plaisir de discuter avec vous, de répondre à vos questions etc. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si jamais la chaîne vous parle, si jamais vous partagez les mêmes idées ou des choses comme ça. On se retrouve très bientôt. Je vous fais la bisette. Bisous!